Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente. Vous le savez, si vous me suivez, je suis une grande fan de chaussures. La preuve c'est qu'il y en a derrière moi. Même si, et c'est pas la première fois que je le dis, je me suis débarrassée de la moitié de mes chaussures depuis que j'ai emménagé, notamment dans ma nouvelle maison. Oui, j'aime les chaussures. Ce qui concerne cette vidéo, il y a quelqu'un il y a pas très longtemps sur Instagram qui m'a dit: moi Laurette, tu es toujours en train de nous parler de tes chaussures favorites, etc. Rappelez-vous, il y a pas très longtemps, je vous ai parlé de la paire de Manolo Blahnik qui était une paire de chaussures que je rêvais d'avoir depuis plus de 12 ans. Donc cette personne me disait: tu parles tout le temps de tes chaussures favorites, etc. Mais moi j'aimerais bien te voir aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu nous proposes des chaussures que tu n'aimes pas du tout, des styles de chaussures que tu ne porterais pas et que tu nous expliques pourquoi. Parce qu'on est bien d'accord que le style de chaussures que j'aime, c'est-à-dire les fuchsias qui sont ici, ou peut-être les jaunes qui sont là, ou celles qui sont un peu multicolores au-dessus, probablement que parmi vous il y en a qui n'aiment pas du tout, ce qui me paraît complètement normal. Veuillez m'excuser, je mets mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Par contre, au-delà de cette vidéo, j'avais envie d'aller plus loin que ça. Je me suis dit qu'une fois que je vous aurai présenté les 6 paires, dans quelques jours donc, je vous poserai la question sur Instagram: quelle est la paire que vous avez envie de me voir porter pendant une journée? Et j'essaierai effectivement, du mieux possible, de les porter avec une tenue qui semblerait adaptée, de voir si je suis confortable ou pas dedans, parce que je pense qu'il y en a qui vont être hyper confortables, et le reste des chaussures que je n'aurais pas utilisées, je les donnerai à une association, parce que évidemment je vais pas les garder pour faire joli, et je vais pas les revendre non plus. Au début je me suis posé la question: où est-ce que je vais pouvoir trouver ces chaussures, et surtout à quel prix? Je pensais au départ à des chaussures de luxe, mais bon, si c'est pour acheter des chaussures, pas m'en servir, etc., et puis les renvoyer, je vois pas trop l'intérêt d'une vidéo comme ça. Puis si en plus il faut sortir 600 ou 700 euros, bof quoi. Et j'ai repensé évidemment au site dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, où on trouve tout à 6 euros. Alors je vais bien insister sur une chose: chaque paire de chaussures, j'en ai 6 paires, chaque paire de chaussures m'a coûté entre 1,20 € et 2,90 €. Il est bien évident que les gens n'ont pas fabriqué ces paires de chaussures pour me les vendre à ce prix là. Ce sont tout simplement des fins de série, des stocks qui n'ont pas été vendus, des tailles qui restent sur les bras. Rappelez-vous de ça. J'ai acheté ces baskets 1,20 €. Pourquoi 1,20 €? Tout simplement parce que c'est une taille 36 et qu'il restait, je crois, une paire. C'est pour ça que par moment on trouve des promotions et qu'on peut avoir des chaussures vraiment pas chères. Et dans le lot, effectivement, il restait beaucoup de chaussures qui, je pense, ont probablement du mal à se vendre parce qu'elles sont difficiles à porter, probablement pas hyper tendance non plus. Il faut donc écouler les stocks et donc se débarrasser de ces chaussures. J'ai pris 6 paires. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai acheté. J'ai vaguement un souvenir, mais ça fait peut-être maintenant un mois. Donc en gros, la première paire, c'est celle-ci. Pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce qu'en fait ça me rappelle mon adolescence, sans la fourrure. Et c'était une chaussure qui était entièrement fermée sur l'arrière. Mais vous imaginez donc une chaussure fermée sur l'arrière, sans les clous, sans la fourrure. Vous allez me dire: Laurette, c'est pas les mêmes chaussures. En fait c'est les mêmes, sauf qu'elles ont été mises au goût du jour. C'est pour ça donc que je les ai choisies. Parce que c'est vraiment dans un style complètement différent de ce que je porte. Déjà les bouts carrés, j'en ai porté quand j'étais vraiment très jeune. Mais là c'est plus la mode et c'est plus mon style en tout cas. C'est pas une question de mode, non. C'est que c'est pas mon style. Voilà, je ne porte pas forcément les choses parce que c'est la mode. Je les porte parce que je me les approprie et que je les aime. Et les bouts carrés, probablement que je les apprécie pas parce que j'ai que des chaussures à bout pointu ou bourrons dans ma garde-robe. Ça me fait penser, si vous voulez, à des pantoufles de chez Gucci. Ça peut être confortable probablement quand on est à la maison en termes de chaussures-chaussons, si vous voyez ce que je veux dire. Je me verrai pas porter ça tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas du tout mon style. À l'intérieur, il y a une sorte de velours. C'est hyper agréable. La fourrure ici, elle est toute douce. C'est super chouette. Ces chaussures sont hyper confortables. Autant esthétiquement, c'est pas du tout mon style, autant le confort, j'aime beaucoup. Après, effectivement, les clous, j'aime bien. Les talons, ça pourrait aller. Pour moi, il faudrait quelque chose d'un peu plus haut. Moi, je dirais un peu plus haut. Donc une chaussure un peu plus cambrée, sans la fourrure, et peut-être que ça pourrait le faire. Dans mon vocabulaire à moi, c'est laid. Mais ce qui est laid pour moi n'est pas forcément laid pour Robert ou pour Georges ou pour Ginette. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. 2,90 € la paire, c'est vraiment pas cher. Seconde paire. Ah oui, je me rappelle de ça. Je les ai sélectionnées parce que je me disais, ça me fait penser à des Converse, mais effectivement des Converse avec des trous. Ce que je n'aime pas en réalité dans ces chaussures, ça fait 3 fois que je refais la phrase, parce que ce que vous n'entendez pas, c'est qu'à chaque fois, je me vautre à chaussures. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'y arrive pas. Ce que je ne trouve pas joli pour moi dans ces chaussures, c'est les trous. Ça me fait penser à mes Converse, sauf qu'il n'y a pas marqué Converse dessus. La couleur me fait délirer, j'aime bien le doré. C'est vraiment les trous, moi, qui me posent un problème. En termes de confort, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand on a déjà marché dans les chaussures comme ça, on est vraiment bien. L'inconvénient des chaussures plates comme ça, c'est que souvent on se dit: ouais, je vais marcher avec toute la journée. Selon ce qu'on fait, j'ai porté ce genre de chaussures en voyage, et bien à la fin de la journée, on a mal aux pieds. Après, si j'enlève cette histoire de trous, je les trouve pas à mon goût, mais elles seraient mignonnes. Je suis sûre que si je voyais ça au pied d'une ado, je me dirais c'est trop stylé. Mais à mes pieds à moi, ça fait pas stylé. Autre chose, c'est que je ne peux pas le lacer jusqu'en haut. Moi au départ, j'avais pas fait attention, mais je pensais que je pouvais, mais en fait je ne peux pas.
Par contre, elles sont hyper confortables. Sachez qu'en termes de prix, elles m'ont coûté 1,20 €. Ensuite, ah oui, oh mon dieu. Alors ça par contre, oui, je le dis haut et fort, celles-là de chaussures, je les trouve particulièrement laides. Je sais pas si vous vous souvenez, il doit y avoir un an, peut-être 1 an et demi, c'était vraiment la mode des bottines chaussettes, je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était ça, hein, bottines chaussettes ou un truc comme ça. Et je vous avais dit, jamais j'achèterais ça. Effectivement, j'en ai jamais acheté parce que vous savez comment on est des fois, il y a des trucs qui sont à la mode, au départ on n'aime pas, et puis après à force de les voir, on aime bien et on se l'approprie. Là ça par contre, j'ai jamais pu. Et celle-là, c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. Si vous me faites marcher avec ça toute une journée, je vais être morte de rire. À chaque fois que je vais regarder mes pieds, je vais être pliée quoi. Surtout que ça va être compliqué à mettre en valeur avec des tenues. Et là, je suis en train de vous pousser à voter pour celle-là. Je devrais me taire. Hein. Cette paire de chaussures m'a coûté 2,90 €. Et je vais avoir du mal à essayer de trouver des qualités à cette paire de chaussures. La couleur, c'est affreux. La semelle, j'aime pas du tout. La chaussette intégrée, encore pire. Mais si on avait que ça, on serait bien content de les avoir, hein, honnêtement. Là, je me fais un kiff parce que c'est pour une vidéo et je me lance un challenge. Mais si on avait que ça, ou si on faisait qu'un repas par jour à la place de 3, ben le repas qu'on ferait dans la journée, on serait très heureux de le faire, plutôt que de pas en faire du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de se remémorer, surtout dans une vidéo comme celle-là. Alors ces chaussures, autant je les trouve laides, d'après mes propres goûts, autant elles sont hyper confortables. Par contre, la chaussette en haut, elle tient pas des masses. J'ai l'impression que ça, c'est le genre de chaussures, alors je vous le dis direct, hein, c'est même pas la peine de me tomber dessus dans les commentaires, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Ça, pour moi, c'est une paire de chaussures qui irait très bien à une nonne. Pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce que une de mes grandes tantes est sœur. Elle est dans les ordres. Maintenant, elle est âgée, elle a 90 ans passés. C'était une grande dame qui s'est occupée en fait pendant des années d'enfants qui étaient abandonnés et maltraités par leurs parents. Et je me souviens que quand j'étais petite, je passais beaucoup de mes vacances scolaires avec des enfants qui venaient de familles complètement éclatées, qui étaient battus, qui étaient maltraités, etc. Et elle s'occupait de ça. Et c'était ce genre de chaussures de mémoire qu'elles avaient toutes aux pieds, parce que j'ai été entourée de bonnes sœurs, on peut dire ça comme ça, c'est pas péjoratif. J'ai été entourée de bonnes sœurs toute ma petite enfance et c'est de très grands souvenirs pour moi. Et elles avaient ce genre de chaussures et ça me fait penser à elles. C'est probablement pour ça en fait que j'ai porté mon choix là-dessus. Vous saviez pas ça, je vous l'avais jamais raconté ça en vidéo. Et je me souviens d'une sœur qui s'appelait sœur Martine, qui était juste extraordinaire. C'était la meilleure de toutes, elle est toujours en vie, hein. Elle a 80 et quelques années, je l'ai vue il y a peut-être 2 mois de ça. Et ma grand-tante donc s'appelle sœur Marie-Bernard. Et sœur Marie-Bernard et sœur Martine portaient ce genre de chaussures. Donc c'est probablement un hommage que je leur fais indirectement, mais j'ai toujours détesté leurs chaussures. Mais ça me fait penser à elles. Ça me fait rire quand je les vois. Mais c'est un rire affectueux, c'est pas un rire méchant pour se moquer, c'est un rire affectueux. Ça me fait penser à des dupes un peu de Isabelle Marant. Ça a été la mode, il doit y avoir 2-3 ans de ça, des baskets un peu bottines. J'ai toujours détesté ça. On voyait constamment. C'est pas mon style du tout. Mais je sais pas pourquoi, celles-là, même si je les trouve moches, je les aime bien. Vous comprenez, vous? J'aime bien le bleu ici. J'aime pas trop la chaînette là. Moi j'aime bien être en hauteur, donc le talon ça j'aime bien. Mais c'est vraiment le genre de chaussures que j'ai toujours haï en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit non, lance-toi le défi. Pourquoi pas, si tes abonnés choisissent cette paire, de marcher avec toute la journée. Ça c'est pareil, ça coûtait 2,90 €. De près elles sont pas moches hein. Si je les voyais sur quelqu'un dans la rue, je me dirais oh c'est stylé. Mais je me verrais pas les porter, voilà ce que je me dirais. Là c'est pareil, je suis très étonnée, le confort est hyper déroutant. Je pensais que j'allais être mal à l'aise dedans, je suis super bien dedans. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ouais celle-là je m'en souviens. Je suis sûre que je serais tombée là-dessus. À l'âge de 20 ou 30 ans en boutique à 1,20 €, je les aurais achetées, je les aurais customisées. Ça c'est pour moi une ode à ma jeunesse. J'ai l'impression d'être une poétesse là. Oui, une ode à ma jeunesse. Des chaussures comme ça avec talons aussi hauts, je sais pas si vous vous en souvenez mais je vous avais expliqué que j'en portais souvent. J'adorais porter des chaussures avec des talons aussi épais que ça. Et avec une plateforme haute comme ça. Pourquoi? Parce que je prenais vachement de hauteur, que d'un coup j'avais l'impression d'être taille mannequin. Parce que je fais 1m60. Donc quand on met ça, on prend boum 10-12 cm de plus. 1m72, 1m73. Ouais c'est ça, on a l'impression d'être mannequin. Faux mannequin bien sûr. C'est à ça que ça m'a fait penser. C'est plus du tout mon style. À l'heure actuelle je porterai plus du tout ça. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est lourd sur ma silhouette. Que je n'aime pas des masses en fait sur ce type de chaussures, c'est les différentes couleurs et les têtes de mort. Alors les têtes de mort c'est pas mon délire. C'est pour ça que je suis allée là-dessus en me disant c'est vraiment quelque chose que je porterai pas. Mais on peut lui trouver un côté esthétique dans le sens où ça va me donner de la hauteur et une impression de silhouette un peu plus longiligne. Ça va me faire du bien, au moral en tout cas. Ça c'est sûr. Je suis bien dedans. Par contre toute une journée je pense que ça va faire mal aux pieds, ça c'est bien évident. Les couleurs tranchent pas trop. Ça peut encore passer, on voit juste un petit peu ce rose fuchsia là qui ressort. Bon les têtes de mort ça reste encore un peu discret donc c'est pas trop choquant. Mais ouais je me serais fait un kiff ça hein, si j'avais 10 ans de moins.
je pourrais essayer de customiser une paire de chaussures que je trouve laide. Ah, elle est pas mal cette idée. Ça c'est la dernière paire, je me souviens plus du tout ce que c'est. Oh oui, oh mon dieu. Est-ce que le talon est pas un peu chelou? J'aime bien, et je dirais même que j'aime beaucoup l'originalité du talon. Alors effectivement, on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Et je trouve ça super original. Le doré, ça claque, hein. Ça c'est sûr qu'on va le voir de loin. Ça fait un peu chaussures futuristes. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que je les aime bien ces chaussures. En fait, si vous voulez, je les aime sans les aimer. C'est le problème de toutes ces paires de chaussures. C'est que je leur trouve toujours quelque chose de sympathique, mais je les aime pas vraiment. C'est un peu contradictoire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Celles-là m'ont également coûté 2,90 €. C'est la forme et le fait que ça fasse un petit peu miroir ici. Alors ne vous inquiétez pas, je vous le dis toujours, hein, je sais que vous êtes là, mais moi, mon retour caméra est là. Et si je regarde pas ce que je fais, ça se trouve je vais être hors caméra à vous dire ah ouais non c'est super beau, vous avez vu, et vous verrez que dalle. Ce qui m'arrive souvent quand je me maquille, et des fois au montage je me dis mais t'es hors caméra. Vous me mettez au défi de porter ça toute la journée, ce qui serait d'ailleurs plus logique parce que les autres font un peu plus chaussures d'hiver que ça. Je vais kiffer parce qu'en fait, je les aime pas mais je les aime. Je cherche pas. Ça, je crois que c'est les chaussures les plus inconfortables de toutes celles que j'ai pu essayer. Elles sont vraiment pas cool à porter. Ça, toute une journée, je pense que je risque de morfler parce que vraiment, non. Non. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous le redis, d'ici quelques jours, je vous poserai la question sur Instagram, quelle est la paire que vous souhaitez me voir porter pendant 24 heures, enfin en tout cas pendant une journée, que je vais essayer de mettre en valeur, comme je pourrais bien évidemment, parce que là, il y a des paires de chaussures, je me dis, je sais pas comment je vais les mettre en valeur. Hein. Oh, j'aurais pas honte de sortir, hein, je m'en fiche. Mais je pense que les gens vont être morts de rire, ils vont se dire, regarde-moi celle-là. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à surveiller Instagram d'ici quelques jours et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!